Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review. Donc on m'a offert le Logi Mini 8. Donc voilà, c'est un petit buggy 1/14e électrique. Donc voilà, donc descendant du gros 1/8e, donc ils en ont fait un plus petit modèle. Donc celui-là c'est la dernière génération. Malheureusement les petits buggy comme ça ne se font plus. Donc c'est plus fabriqué, moi c'était le dernier qui était en magasin. Donc c'est un petit véhicule qui est livré avec un combo brushless. Donc voilà. Donc moteur Fuse Dynamite, non Dynamite Fuse 4500 kV. Voilà, donc avec le variateur qui va bien avec. Oui, donc j'ai refixé tous les câbles et tout à ma guise. Parce que comme c'était fait, enfin comment ils l'ont livré, de refermer la carrosserie c'est trop galère. Puisque tout est tellement compact, tout doit rentrer là-dessous quoi. Enfin hop, là-dessous, voilà. Et c'est franchement à chaque fois c'est le parcours du combattant pour refermer tout ça. Donc de base, avec la voiture, il livrait le combo brushless. L'interrupteur de base est collé sur le cerveau, mais bon, j'ai trouvé pas ça très pratique, donc je l'ai mis là. Comme ça, enfin, voilà, je trouve ça quand même plus pratique. Attendez, parce que je cherche la deuxième batterie. Hop. La batterie qui est livrée avec la voiture, donc c'est une batterie NiMH de tout ce qu'il y a de plus classique, en 1200 mAh. Bon là on verra pas, j'ai mis du velcro, parce que j'ai enlevé le rack de batterie qu'il y avait pour pouvoir y foutre une lipo 2S et 3S par la suite. Donc voilà, donc avec une batterie NiMH comme celle-là, la voiture va à peu près à, ouais, je dirais 30 km/h. Donc en soi, pour une petite voiture comme ça, c'est déjà pas mal. Mais bon, quand on a une grosse thermique comme ça d'un coup, enfin une grosse thermique, et on se retrouve d'un coup avec un petit modèle comme ça qui va franchement pas vite, ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, donc en même temps que j'ai acheté la voiture, j'ai acheté une Lipo 2S, donc avec ça, c'est déjà des vitesses plus intéressantes, je crois que je tourne aux alentours des 50-60. Après, on peut prendre une 3S, c'est pour faire du speedrun, vous atteignez les 4... enfin, moi j'ai vu des speedruns sur YouTube où c'est 85-90 km/h, quoi. Bon, c'est speedrun et speed nique la couronne de distribution aussi, quoi. Enfin, donc vous devez changer le pignon moteur pour passer sur du 9 ou du 10, parce que là on est en 14. Sinon, vous bouffez tout en fait. Donc moi, je vais pas opter pour le 3S maintenant. Je reste en 2S, c'est déjà très bien. C'est des fois quand le sol est un peu mouillé, c'est très dur à contrôler. Donc cette télécommande là, vous la connaissez. Donc c'est ce qui est livré de base avec la voiture. Voilà, donc c'est une DX2E, c'est la génération qui était en dessous de la mienne. Je crois que c'est deux générations en dessous de la mienne ou une. J'ai pas bref. Donc moi celle que j'ai achetée pour la grosse thermique là, c'est la dernière génération, donc il y a plus de réglages et tout, parce que bon là on a les trucs de base quoi, c'est déjà bien, mais moi là-haut je peux régler toutes les fins de course de cerveau sans avoir à rentrer dans les paramétrages de radiocommande. Donc bon voilà quoi, c'est un truc qui fonctionne sur pile, hein. Donc 4 piles à l'R6, donc tout ce qui est pile normal. Donc, attendez, à une main c'est pas facile, parce que je filme encore avec mon téléphone, j'ai pas de GoPro, comme un bon charclot, hein. Voilà, donc des petits amortisseurs hydrauliques, donc corps, bouchon aluminium, ce qui est déjà pas mal. Donc franchement, elle a un bon amortissement pour une petite voiture. Je pense que pour bâcher, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc châssis aluminium. Donc voilà, la voiture, allez, pour vous donner une ordre d'idée, je l'ai acheté. On me l'a offert vendredi là, le dernier là. Donc elle a même pas une semaine la voiture. Donc je roule plus avec elle qu'avec ma grosse thermique. Avec la thermique, à chaque fois je sors, en plus je suis dans zone pavillonnaire. À chaque fois je sors, je me fais courser par les voisins, quoi. Enfin, donc ah oui, en parlant de la grosse thermique, je l'ai mise à vendre en fait sur le bon coin. Donc je l'ai mise pour 300 €, donc avec 4 litres d'essence. Puisque bon, le moteur il a que 3 litres en tout. Il totalise 3 litres avec le litre de rodage. Donc je l'ai mise 300 € avec le banc de démarrage, avec les deux batteries qui sont là, pour le banc de démarrage, donc des 3006. Donc franchement, ça fait quasiment un mois et demi que j'ai acheté le banc de démarrage, j'ai rechargé qu'une fois les batteries, quoi. Ça dure longtemps. Il y a rien à dire. Donc l'embrayage, tout le moteur a été démonté et contrôlé, nettoyé, enfin à fond, quoi. Voilà, donc amortisseur Bigor. Enfin, vous la connaissez la voiture, hein. Donc elle est livrée avec sa radio commande, trois trains de pneus, donc comme j'ai dit 4 litres d'essence, le socket démarrage. Après le chargeur de base, je dis bien des chargeurs de base, hein, pas des chargeurs comme celui-ci que d'ailleurs j'ai eu en même temps que la Losi.
C'est vraiment des chargeurs super, ça vaut pas si cher que ça, c'est laissez tomber. Donc avec les chargeurs de base pour la queue de réception qui est là. Donc oui, j'ai fait deux prises sortantes. Donc la petite qui est là, c'est pour recharger la voiture, et celle-là c'est pour brancher un ECU pour contrôler le voltage de la voiture en fait. Donc moi ce que j'ai fait, je l'avais collé ici là, il s'est décollé, je vais le recoller. Mais c'est bien pratique. Comme ça au moins vous tombez pas en rate de batterie quand vous conduisez votre voiture, sinon bonjour l'accident. Donc voilà, donc c'est la petite parenthèse sur la grosse voiture thermique. Donc revenons sur la Losi. Donc la Losi, du bon matos pour un budget. Donc la voiture avec la radiocommande, hein, sans le chargeur, la batterie supplémentaire ou quoi. Donc c'est un budget de 314 €. Mais bon, vous pouvez faire vos recherches, mais normalement ça se vend plus. Sur Boncoin, il y en a 2-3 qui en vendent. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description. Parce que je suis avec le portable, j'ai pas d'ordinateur, donc je galère à faire tout ça. Donc chaque fois je vous dis je vais vous mettre des trucs dans la description, mais je galère, faut que je m'achète un ordinateur aussi. Bon après c'est en fonction de comment évolue la chaîne. Voilà. Donc ouais non, je suis très content de ce petit véhicule, j'ai rien à dire. Il est aussi équipé de l'AVC. Attendez, je prends la doc. Donc l'AVC, voilà, vous voyez, c'est ça là. Donc en gros c'est attendez, je vais vous faire une petite démo. Tac. Je sais pas comment trop vous l'expliquer, mais c'est marrant de voir ça au début, mais quand vous pilotez et tout, ça devient vite chiant quoi. Hop, on le réactive. Tac. Regardez, la manette est là-bas, regardez. Vous voyez? C'est une espèce de gyro, ou je sais pas trop ce que c'est dedans, mais quand vous conduisez, vous faire un gros dérapage ou quoi, et quand vous conduisez, parce que moi je conduis souvent quand il y a des gens, parce que je me donne un peu un spectacle sur le lac d'Anguin, et vous faites un gros dérapage ou quoi, la voiture elle tombe dans l'autre sens, elle va tomber dans le lac ou je sais pas quoi, donc moi je la désactive, et en plus ça bousille le cerveau à une vitesse phénoménale ce truc-là. Donc c'est sympa de l'avoir par exemple, si vous faites sur des chemins un peu caillouteux ou quoi, vous l'activez un tout petit peu, c'est bien pratique des fois pour vous remettre en selle quoi, enfin pour remettre dans la trajectoire. Mais bon, sinon, moi je trouve que ça n'a pas trop d'utilité. Donc la voiture avec la batterie est un poids de 980 grammes. Donc vous dire que c'est vraiment très léger. Et puis voilà, donc la voiture, donc là elle est pas full plastique, mais donc la barre d'Ackerman là elle est en aluminium. Le châssis est en alu, les tourelles d'amortisseur sont en alu, les amortos sont en alu. Sinon, toute la transmission est en alu montée sur roulement en billes aussi. Les biellettes aussi sont en alu. Après, sinon, tout est en plastique. Bon, après, tout est optionnable, hein. Moi, Chemobi en gain, il a un wagon de pièces pour ça. Mais quand je vous dis un wagon, comme il m'a dit, il a de quoi de réparer 50 voitures, je crois, ou 40. Et il a quoi d'en full optionner 20 des voitures. Il m'a montré les pièces, c'est ahurissant tout ce qu'il a, quoi. Donc moi, je vais la full optionner petit à petit, et voilà. Oui, j'ai déjà bien morflé. C'est quand même relativement puissant, ça, c'est vraiment bien. Donc, j'ai quand même fait des courses avec mon petit frère avec sa pirate zombie. Il veut une Losi Mini avec lui aussi maintenant, c'est bon. Voilà. Il en est tombé amoureux, il en veut une aussi. Donc voilà, puisque mon petit frère il va avoir 12 ans là. Donc s'il se comporte bien, s'il a des bons résultats scolaires et tout, j'en achèterai une, c'est pas un souci. Voilà, donc lui d'ailleurs en parlant de mon petit frère, il a fait une vidéo à part avec sa T2M. Donc il me l'a envoyé via WhatsApp, donc j'ai pas regardé encore. Mais je vais la poster quand même pour lui faire plaisir. Si ça vous plaît pas ou quoi, vous pouvez le marquer dans les commentaires, ce qui peut améliorer, mais s'il vous plaît, les insultes ou quoi, j'en veux pas. De toute façon, toute insulte ou quoi sera supprimé des commentaires et signalé. Donc ça sert à rien. Tous deux on débute. Donc voilà, si c'est pas encore parfait, voilà. Au niveau du tube d'antenne, il y avait un tube d'antenne fourni avec de base. Très fragile, le truc il est en verre, j'ai l'impression. Je me suis retourné une fois en miettes. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de la gaine thermo-rétractable, très fine, fait à la pointe. Bon, il arrive pas, trop fin le truc. Bref, j'ai pris de la gaine thermo-rétractable et en fait je l'ai foutu dessus quoi, je l'ai fait fondre et voilà quoi, ça tient très bien.
c'est très souple et ça revient en place, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, un petit truc aussi, là. Ce cerveau. Vous, je sais pas si vous en avez une de l'Ozimiliate ou quoi, enfin, marquez-moi dans les commentaires, mais j'ai eu un problème, en fait. C'est là, au niveau de... Allez, fais la point... Voilà. La prise ici, là, donc c'est la prise du cerveau. Et donc, quand je pilotais ma voiture, d'un coup, la direction ne marchait plus. Je me disais que c'était déjà cassé et tout, donc je suis parti chez le fournisseur. Et donc il a commandé un cerveau de rechange et tout. Donc là, il m'a dit qu'il arrive en magasin. Mais on a quand même regardé ce qu'on pouvait faire pour que je puisse quand même jouer avec. Et en fait, c'est juste la prise là, elle a mal été façonnée. Enfin façonnée, le plastique a mal été coulé. Donc ce qui fait que avec les petites vibrations ou quoi, ça sort. Et donc du coup, le cerveau il est plus opérationnel. Donc là, vous pouvez voir un petit truc blanc. Là, on a mis un bout de carton entre les deux. Bon voilà quoi, ça fait le taf, ça tient et voilà. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est pas des cerveaux normaux, ils sont tout petits. Mais ils sont pas tout petits non plus. Donc ça veut dire que c'est pas des cerveaux genre style pour les drones, les petits drones ou pour les petits hélicoptères ou les petits avions quoi. C'est spécifique à la voiture en fait. Voilà, cherchez le mot. C'est spécifique à la voiture. Et là donc on a quand même tous les réglages, hein, c'est voilà, rien à dire. Donc je vous ferai comme une petite vidéo où je roulerai avec pour que vous rendiez compte quand même de la vitesse que ça a. Voilà. Donc je me filmerai aussi faisant une course avec mon petit frère. Et après j'essaierai de faire une vidéo où je ferai une course contre la grosse thermique là-bas là. Bon. Hop là, merde, j'ai failli la faire tomber. Vous voyez, enfin l'amortissement, il rebondit pas la voiture. Voilà quoi, c'est très bien. Bon. Je pense que j'ai plus rien à dire sur cette voiture. Ouais, non, je pense que j'ai plus rien à dire. Mis à part que c'est vraiment un bon produit, que je trouve ça dommage qu'il l'a arrêté, parce que enfin ça a toutes les qualités ce petit truc, ça se met dans le sac, on a envie de jouer avec, on le sort, on prend trois quatre batteries avec nous et c'est bon, c'est parti pour toute la journée quoi. Enfin, le moteur il consomme pas beaucoup en plus, donc enfin voilà. Ces pièces elles coûtent pas super cher. Je crois que les trois couronnes de distribution c'est 10 euros les trois. Enfin, je me demande pourquoi ils ont vraiment arrêté ce petit véhicule, c'est dommage. Voilà. Bon, c'était le Losi Mini 8. Voilà, donc le dernier, la génération 3, je crois quoi. 3, 2 ou 3. Enfin bref, la dernière génération qui est sortie avant l'arrêt de la fabrication des petits véhicules. Donc voilà. Je vous laisse. Donc je postais cette vidéo. J'essaie de mettre en lien les annonces Le Bon Coin si ça vous intéresse. Et suite à celle-là, je vais poster la vidéo de mon petit frère aussi. Donc voilà. Donc soit vous mettez en commentaire ce que vous en pensez. Voilà quoi. Si vous avez des conseils à me donner sur ce petit véhicule. S'il y en a qui sont intéressés par la voiture thermique là en face, bien évidemment, si vous voulez acheter ou quoi, il y a possibilité d'essayer le véhicule. Ça, il y a pas de souci. En plus, le bordel, il est full option, châssis allégé et tout le tralala quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment parce que j'ai envie de passer sur de l'électrique, hein, parce que moi, de mon coin, ça devient plus possible. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendrait un peu la chaîne quand même pour montrer que ce qu'on fait n'est pas en vain. Je m'excuse d'ailleurs des qualités, de la qualité des vidéos, parce que j'ai des proches à moi qui regardent les vidéos et qui m'en font part quand même. Donc faut vraiment que j'investisse une petite GoPro ou quoi avec un trépied pour déjà éviter que voilà quoi ça bouge tout le temps, pour que c'est une meilleure qualité et que moi je puisse mieux manipuler les véhicules devant vous, mieux vous montrer parce que là tout faire à une main bon voilà quoi ça va, mais si j'ai envie de vous montrer plus en détail les véhicules ou quoi, enfin ça devient un peu compliqué. Même pour filmer par exemple en train de rouler ou quoi, je suis toujours obligé d'avoir quelqu'un avec moi pour me filmer, c'est
C'est un peu chiant, quoi. Je suis dépendant des autres, alors que si j'aurais ma petite GoPro avec mon trépied ou quoi, bah, je pourrais me filmer tout seul. Enfin voilà, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller manger parce que vu l'heure, ouais, bon, je vais aller manger moi. Bon, et puis voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Bonne journée et n'hésitez pas à un petit pouce bleu ou vous abonner comme ça ferait plaisir. Allez, bye.